Vous avez des questionnements sur le marché immobilier, vous êtes à la bonne place dans le trafic. Notre chroniqueur immobilier, chaque semaine, tous les mercredis, 16h20, il est là, JF Rivard de chez Remax Elite. Salut, JF. Salut, Maxime. Passez une belle semaine. Ben, très bien, toi? Très bien, merci. JF, plus ça va, on se rapproche du Black Friday, tranquillement pas vite. Les fêtes s'en viennent, cher ami. On a des gens qui sont peut-être dans un processus d'achat déjà soit enclenché ou peut-être dans leur tête envisagent peut-être la vente ou l'achat d'une maison. On parle souvent d'inspection, pré-achat ou pré-vente. À quel point c'est important et le rôle que ça vient jouer dans le processus de la vente ou de l'achat? Excellente question. Je dirais que premièrement, maintenant, on a ce qu'on appelle une inspection pré-vente. C'était quelque chose qui n'existait pas vraiment dans les dernières années. C'est que les clients qui le désirent, dans le fond, peuvent faire venir un inspecteur en bâtiment avant d'inscrire leur propriété à vendre et faire une inspection. Donc, pour bien connaître, parce que même si c'est notre maison, c'est rare qu'on va monter là, dans le grenier, ouvrir le panneau électrique, puis regarder là, des choses comme ça. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est des choses qu'on ne fait pas souvent. Donc, de faire une inspection pré-vente, on est sûr que quand on va inscrire notre maison à vendre, elle est sur la coche nickel et qu'on peut même là, des fois faire des petits correctifs, genre au besoin, avant la mise en vente. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment avant, mais qu'on commence à connaître. Est-ce que ça ne vient pas donner aussi un peu plus d'objectivité dans la perception qu'on a de notre maison? Parce que, comme tu dis, c'est notre maison, on l'aime, elle est belle, et moi, là, tu sais. Puis là, finalement, l'inspecteur vient, ouais, t'as peu, parce que là, ça, c'est fini, c'est pas isolé telle place. Tu sais, ça nous remet-tu un peu sur la terre? Ben, tu sais, c'est que l'inspecteur est là pour dire un fait, dans le fond. Est-ce que la fenêtre est à changer, oui ou non? Est-ce que le toit est bon, oui ou non? T'sais, donc, c'est vrai que ça vient mettre un œil peut-être externe pour nous donner des fois une vision différente là, de notre maison, parce que oui, notre propriété, c'est toujours la plus belle, la plus entretenue, mais des fois, puis c'est plus pour la rendre à un niveau supérieur. Donc, juste être sûr que quand on va vendre notre produit, elle est parfaite. Et pour certains acheteurs, ça peut être vraiment un facteur intéressant qui démontre que le propriétaire a tout fait en son pouvoir pour rendre une maison qui est extrêmement propre. Mais tu sais, ça, c'est encore assez marginal. Nous, c'est peut-être un 2-3% là, de nos vendeurs qui vont vers ces options-là. Par contre, pour l'acheteur, de faire une inspection pré-achat. Donc, ça, c'est un must. Ben, c'est pas obligatoire, mais moi, je suggère toujours, même si c'est une maison neuve, de recourir à l'inspection. On va faire une offre conditionnelle à ce qu'on fasse inspecter et on est juste sûr que le produit qu'on achète, même si c'est pas neuf, va être dans un bon état. Puis c'est qu'est-ce qui est à prévoir aussi. Donc, est-ce que j'ai 10 000 de fenêtres à mettre dans les prochaines années? Est-ce que j'ai une plomberie qui est en bon état? Oui, on peut venir avec mon oncle Jean-Claude, qui a déjà travaillé là, sur la construction en 1980, mais c'est pas un inspecteur en bâtiment. Donc, ça peut aider. Il peut venir, le mon oncle, quand même, mais ce qu'on suggère, c'est toujours prendre un inspecteur en bâtiment. Et le côté légal aussi, c'est que si un jour on a un problème, dans 5-6 ans, il y a un dégât d'eau ou peu importe, et qu'on n'a pas fait inspecter, bien, c'est une faute majeure, dans le fond, parce que ce que la loi exige aux acheteurs, c'est de faire toute leur vérification avec les meilleurs professionnels. Donc, c'est moi comme courtier, c'est de prendre un inspecteur en bâtiment et que l'acheteur aussi ouvre ses yeux. Pas qu'il fasse une visite, qu'il texte le tout le long puis qu'il ne regarde pas à moitié. Il faut qu'il prenne le temps. Il va avoir un rapport fait par un inspecteur. Il faut qu'il prenne le temps de le lire parce qu'il y en a qui me disent « Ah, ben c'est correct. Ben, ça se peut pas que tu l'aies lu. Là. Tu l'as reçu il y a 10 minutes. Puis il y a 120 pages. » Donc, il faut avoir cette ouverture-là. Puis ça nous évite beaucoup de problèmes dans les années à venir. L'inspecteur n'est pas parfait. Il n'ouvre pas les murs, mais il fait ça à longueur de journée. Il en fait 5, 6, 7 par semaine. Il a une expertise, c'est un expert. Puis si des fois, l'inspecteur n'est pas sûr, exemple, il voit un problème avec la brique, bien, il va nous référer à un bricoleur qui va pouvoir venir constater puis dire, bien, messieurs, c'est pas si pire ou ça coûte 5 000. Fait que l'acheteur va pouvoir quand même acheter, mais va connaître l'historique de sa maison et bien budgéter. Qu'est-ce qui est à prévoir comme travaux aussi, là? Fait qu'éventuellement, ça va venir le rassurer aussi là-dedans. Effectivement, et le protéger, rassurer et protéger, surtout qu'on est avec des taux d'intérêt qui sont plus élevés, les budgets, des fois, ça passe un petit peu plus serré. Soyez préventifs et on a des bons inspecteurs qui sont compétents. Il faut les utiliser. Puis, exemple, sur une maison à 300 000, de payer 600 $ pour un inspecteur. Ben là,
c'est 200 $ du 100 000, c'est un bon placement. On s'entend. Tu sais, c'est une bonne assurance qu'on a. Et si l'inspecteur, genre, il l'a pas vu, ben on a tout fait en notre pouvoir pour connaître un problème. Puis là, il peut avoir certains recours s'il y a des vis cachées ou peu importe. Mais ça, tout part de la première étape, faire une bonne inspection et venir regarder aussi, parce qu'on a des acheteurs, nous, qui vont très vite. Puis je dis, mais prenez le temps là, de regarder. Fait que c'est important que tout le monde fasse les bonnes étapes pour pas avoir de problème. Parce que le but ultime là, d'une maison, c'est avoir un chez-soi qui est confortable et pas que ce soit un gouffre financier puis qu'on soit stressé là, par rapport au toit, vas-tu nous tomber sur la tête? Puis pourquoi? Tu sais, fait que le but, c'est de faire les bonnes étapes. Et dans ce temps-là, nous, on va conseiller du début genre à la fin pour que quand l'acheteur va nous rappeler pour la revendre un jour, va être content du produit qu'on lui a vendu aussi parce qu'on l'a bien conseillé. Là. Je sais ce que vous vous dites, chers auditeurs, auditrices du meilleur de la musique. J'ai passé 5 minutes avec JF, puis je me sens donc bien outillé. Imaginez, ce serait quoi 1 heure en sa compagnie ou avec un membre de son équipe que vous pouvez rejoindre, bien évidemment. 740-0288. Toutes les propriétés en vente sont disponibles et surtout tellement bien mises en marché sur le jfrivard.com. JF, merci. Bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Bye-bye.